Voilà pour ce qui nous concerne, en tant qu'organisation libre et indépendante, mais très attachée à des principes qui doivent à la fois respecter les identités de chacun, les singularités, parce que dans la démocratie, l'expression des singularités est tout à fait essentielle, mais en même temps, si on veut pouvoir faire société, il faut aussi qu'il y ait des valeurs partagées, et donc des conditions de rassemblement pour que la République soit républicaine. Et donc par rapport à ça, on compte beaucoup sur l'Observatoire de la laïcité, et donc on te laisse terminer ces travaux. Merci. Je vais essayer de répondre, mais alors, pardon, en style télégraphique, mais juste pour donner mes réactions à quelques-unes de vos questions. D'abord, une remarque, ça a été fait, je crois, aussi ce matin. J'aime bien Agora, pour ce que j'appelle espace commun, espace partagé. Je crois que c'est un terme à retenir. Sur la question des 7 laïcités de Jean Bobéro, c'est en effet quelque chose qui est sociologique. Moi, je crois que nous, responsables et militants, on doit dire laïcité tout court. Tout adjectif est pernicieux, alors sans parler de laïcité positive, qui est peut-être le pire de tous, mais enfin, de combat, de tolérance, d'ouverture moderne, ancienne, non, c'est la laïcité, et c'est la loi de 1905, je le dis à mon tour, qui est incroyablement bien adaptée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes d'application, il n'y a pas des débats, et c'est normal, et c'est démocratique, mais c'est extraordinaire, c'est un miracle républicain que nos anciens aient réussi à inventer cette histoire-là. Deuxième point, rapport Thuot, on n'en entend plus parler. Bon, je ne peux pas en dire plus. Prosélytisme, c'est très juste que sur le plan strictement juridique, ce n'est pas défini, mais on voit bien les comportements auxquels il est fait allusion, et on a la notion de harcèlement qui a donné lieu à de la jurisprudence. Sur la question qui était posée, politique de la ville, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on fasse très attention, on étant les pouvoirs publics et éventuellement les militants laïcs ou d'autres, à ne pas donner une injonction. La laïcité, c'est pas tu récites par cœur pour être un bon républicain. Il faut partir, je pense, dans les quartiers, dans les associations, dans les centres sociaux, comme à l'école, de ce que sont les enfants, de ce que sont les jeunes, de ce qu'ils disent. Par exemple, sans mettre les médias devant, parce qu'il n'y a rien de pire, moi je pourrais faire un travail avec un certain nombre de gens sur le terrain, face à des jeunes qui disent « je ne suis pas Charlie », ma réponse est « tu as le droit de ne pas être Charlie ». Et deuxièmement, pourquoi Dieudonné, pourquoi Charlie Hebdo? Ça mérite un débat, une discussion avec eux. Partir de ça et pas dire « c'est très très mal, Dieudonné, très bien ». Donc il faut partir en effet de ces questions-là, il ne faut pas qu'il y ait d'injonction. J'ai bien aimé l'idée de développer l'esprit critique. C'est ce que certaines religions ne comprennent pas. C'est l'autre versant de la même pièce de monnaie. La liberté de la laïcité permet la liberté d'expression, mais permet aussi la liberté de la critique. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc je suis tout à fait intéressé par ces réflexions, qui rejoint aussi d'ailleurs un autre sujet qui est l'enseignement de la morale ou de l'éthique. Enfin, les mots ne sont pas indifférents. Mais il y a eu à un moment donné une commande, je crois qu'elle était de Vincent Payon, qui proposait un enseignement de la morale laïque. Et deux de nos membres d'ailleurs, qui ont travaillé là-dessus, ont répondu qu'à leur avis, il n'y avait pas un enseignement de la morale laïque, il y a un enseignement laïque de la morale, c'est-à-dire contextualisé et permettant de faire des références. Idem pour les religions. Il y a les faits historiques, il y a les croyances et il y a les préjugés. Très important dans le débat avec des jeunes esprits de dire faits historiques, croyances, préjugés. Salle de prière, oui bien sûr, on doit dire non, encore que moi je vois beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est pour ça que je disais, ce qui est important, c'est de dire on peut interdire, ou on doit interdire, en fonction des lois, en fonction des règlements intérieurs. Bon, sans but, je suis d'accord, c'est une question commerciale. Par parenthèse, un sujet qu'on a pointé à l'Observatoire, et puis l'actualité nous a empêché de l'aborder jusqu'ici, on a une vraie préoccupation par rapport à l'indépendance, par rapport à la neutralité au sens loi 1905 du service public, notamment de l'éducation sociale, de l'intrusion des marques. C'est aussi un problème, peut-être moins visible que le foulard, mais c'est quand même un problème sérieux sur lequel on voudra travailler. Dernier point, pour confirmer ce qui a été dit, une aspiration à la séparation, en tout cas un intérêt pour la laïcité française, moi je le ressens beaucoup, y compris en Europe, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Je connais des gens qui suivent, qui vous en connaissez aussi, qui s'interrogent, qui regardent, qui pensent qu'il faut aller dans ce sens-là. J'en ai même rencontré en Pologne.
et pour ne rien dissimuler, un provincial des Jésuites, il est vrai qu'entre-temps il s'est fait virer, mais qui néanmoins acceptait de parler de laïcité. Donc le combat que nous menons pour la France, encore une fois, comme ça a été dit, avec fermeté de conviction, sans arrogance, menons-le pour échanger avec les autres peuples de la planète. Merci.